Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il les enseignait et leur disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, donc, un texte bien connu, mais, pour le comprendre, il faut reculer un petit peu. Hein? Pourquoi est-ce que Jésus se met à parler comme ça tout d'un coup? Comment est-ce que Jésus a commencé son message dans le monde? Hein? L'Évangile de Matthieu, le chapitre précédent, nous dit que Jésus a quitté Nazareth, hein? Où il a grandi, c'est en allé à Capharnaüm, et là, il a commencé à prêcher, et son premier message était le suivant: changez vos cœurs, le règne de Dieu s'est fait, ou le règne de Dieu s'est approché. C'est ça le cœur du message. C'est-à-dire que Dieu a choisi en Jésus de se rendre proche de nous, comme jamais auparavant. Dieu, il fait quelque chose de complètement extraordinaire qui va changer le cours de l'histoire. Dieu s'est approché de nous. Il a pris notre corps, il est venu dans notre temps, il a pris nos souffrances. Ça change tout. C'est un événement qui commence. Bon, mettons pour essayer de comprendre. Répétez pas ça, là, c'est pas officiel. Mais c'est Denis Coderre qui m'a appelé hier soir pour m'apprendre que Mercedes-Benz va ouvrir une usine à Montréal, à Pointe-aux-Trembles, qui vont créer 10 000 emplois. C'est quelque chose, hein? On va manquer de chômeurs sur l'île de Montréal. Hein? Bien là, vous direz, hey, ça va changer tout. Ça va, voyez-vous, c'est un peu ça. Là. C'est comme ça, c'est un événement qui survient en Jésus qui va tout changer. Okay? Maintenant, c'est un peu comme si on disait, ben oui, Mercedes-Benz commence une usine. On peut-tu appliquer pour avoir un job, pour rentrer dans ce grand projet-là? Et c'est là qu'arrivent les béatitudes. Qui sait qui peut appliquer? C'est un petit peu ça. Alors, pour vous illustrer ça de manière très simple, j'ai imaginé
personnages, mettons, 2 personnages qui viendraient pour entrer dans le règne de Dieu qui survient en Jésus. OK, 2 personnages. Alors, voici mon premier personnage. Bon, regardez pas, là. Alors, le premier personnage qui vient appliquer pour entrer dans le règne de Dieu. Monsieur Dieu, je viens t'appliquer. Voici mon CV. Quelques pages. Mais vous savez, je n'ai pas tout mis. Ce serait interminable. Alors, comme vous verrez, j'ai un doctorat du High School of Economics d'Oxford. J'ai une maîtrise des hautes études commerciales de Montréal. J'ai un doctorat de l'Université de Harvard. Je suis vice-président des PME du Québec et président de la Chambre de commerce de Montréal, et j'en passe, et j'en passe. Alors Dieu, il regarde le CV du monsieur. Ben, il dit, mon cher monsieur, c'est très beau, mais d'après ce que je vois, vous avez utilisé les dons que je vous ai donnés pour être au-dessus des autres et non pas avec eux, pour les dominer plutôt que les aider. À ce que je vois, vous n'avez besoin de personne, surtout pas de Dieu. Donc, reprenez votre CV. Deuxième personnage qui arrive aussi. Regardez pas, regardez pas, regardez pas. Vous n'avez pas le droit de regarder. Un petit gars d'à peu près 6-7 ans. Monsieur Dieu, j'ai vu l'annonce dans le journal du métro, puis ben, je suis venu, peut-être vous auriez quelque chose pour moi. Dieu dit, ben, comment tu t'appelles, mon petit gars? Eh bien, je m'appelle Adrien. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Ben, j'ai mes vêtements, parce que je ne suis pas sûr de coucher à la maison, parce que, voyez-vous, moi, je suis un petit gars de la DPJ, puis je suis d'un foyer nourricier, puis quand mes parents nourriciers, des fois, ils font des parties de potes, des affaires de même, puis ils ne veulent pas que je reste à la maison, puis ben, il est correct ton linge? Ben, non, pas vraiment, parce que je fais rire de moi, c'est tout du linge qui vient du village des valeurs, puis... Ah bon, ben écoute, mon petit gars, c'est bien correct, ça, t'as-tu ton CV? Ben j'ai commencé, j'ai essayé de commencer, ben donne-moi-les. Alors Dieu, il prend le CV. Une page blanche, dit Dieu. J'aime les pages blanches. Toi et moi, mon petit Adrien, on va la remplir de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de choix. Viens-t'en, tu vas faire partie de l'équipe. Deuxième bonhomme. Bon, OK, c'est fini, là. Alors, vous avez tout compris. Hein? Inutile d'expliquer plus. Deuxièmement, il y a quelque chose de très important à découvrir, c'est que Jésus, non seulement, comme on dit parfois, non seulement il annonce le grand événement du royaume, il est le royaume. Hein? Jésus, c'est l'être humain qui a pleinement entré, tant qu'il dit « Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux », c'est à eux, il est entré de plein pied dans le royaume, ou plutôt, pour mieux dire, c'est le royaume qui est entré dans Jésus. C'est-à-dire que Dieu règne dans tout ce qu'est Jésus. Dieu règne dans sa tête, dans son imagination, dans son intelligence, dans son activité, dans son corps. Toute la personne humaine du Christ
Elle est pénétrée de Dieu. De sorte que quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Hein? Quand Jésus touche quelqu'un, c'est Dieu qui le touche. Et quand Jésus accueille, c'est Dieu qui accueille. Et à cause de ça, il nous invite à nous laisser pénétrer comme lui. Et là, il faut faire bien attention. Les béatitudes, ce n'est pas des conditions pour entrer dans le règne. Il ne dit pas comme, rendez-vous pauvres, rendez-vous miséricordieux, puis là, on verra. Ce n'est pas vraiment ça. C'est que si je laisse Dieu entrer en moi, ça me change de l'intérieur. Et ça change mes pensées, mes réactions, mes émotions et mes comportements qui vont commencer à ressembler de plus en plus à ceux de Dieu parce que Dieu va m'habiter. Hein? Et c'est pour ça que Jésus, il dit à un moment donné, il donne d'autres béatitudes un peu bizarres. Par exemple, il va dire, si vous organisez un banquet avec une entrée de foie gras, t'aimes-tu ça, le foie gras? Non? Oh, shucks! C'est que t'aimes d'abord. Des cretons d'abord. Ah, t'es végétarien. Une entrée d'asperges au fromage de chèvre de Charlevoix. Ça passe-tu, ça? De chèvre? Non. C'est bon, on ne mange pas la chèvre, on mange le fromage. OK. En tout cas, mettons que j'organise un grand banquet, eh bien, Jésus dit, invite pas tes chums, invite les pauvres, les estropiés, parce qu'ils ne peuvent pas te le rendre. Et parce qu'ainsi, bien, tu ressembles à Dieu. Devant Dieu, on est tous des pauvres. Et Dieu est heureux de donner. Le Père de Montfort, il y a un cantique où il dit, il est content s'il donne. Okay. À une autre place, Jésus va dire, je vais vous montrer ça à l'écran, Jésus, le soir du Jeudi Saint, voilà, vous reconnaissez la scène, il a lavé les pieds de ses disciples et il leur dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître et moi, je vous ai lavé les pieds. Et là, il dit une autre béatitude. Il dit, heureux si vous faites ainsi. Je ne me souviens pas le détail, là, je l'ai écrit sur ma feuille, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Heureux si on ressemble à Jésus. C'est ça qui nous fait entrer davantage dans Donc, le grand événement du royaume, et le royaume, c'est laisser Dieu me pénétrer à la manière que l'humanité du Christ a été pénétrée. Et je termine en vous posant la question de 1000 piastres. Alors, je change d'évangile. Normalement, on ne fait pas ça, mais là, pour les besoins de la cause. Si je vais dans l'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc aussi a les béatitudes, hein? Comme vous savez. Bon. Qui peut me dire, mesdames et messieurs, la première béatitude, la première béatitude dans l'évangile de Luc? Bien, personne ne le sait, mais vous le dire. C'est une femme qui le dit. OK? Quand la Sainte Vierge est allée voir Élisabeth, Élisabeth a été remplie de l'Esprit. Et Élisabeth, en voyant Marie, a prononcé la première béatitude. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit va se réaliser. La béatitude de la foi, mes amis, c'est la première qui nous permet d'entrer dans les autres. Et cette semaine, jeudi, on va avoir une belle fête. Hein? Jeudi 2 février, la Chandeleur, hein, la présentation de Jésus au temple. Et qui porte l'enfant Jésus en entrant dans le temple? C'est la Vierge Marie. Le vieillard Siméon, il découvre Jésus dans les bras de Marie. Et la Vierge Marie, d'une certaine manière, et véritablement, nous pouvons dire qu'elle est la porte des béatitudes.
Elle nous fait entrer dans les béatitudes. Tournons-nous vers elle, prions-la. Ô Marie, heureuse es-tu d'avoir cru et d'être entrée dans le bonheur de Dieu. Partage-nous ta foi. Amen.